astuces pour vous faciliter la vie grandement sur Légende Pokémon Z. On commence avec la première astuce qui n'est nulle autre que le chercher, trouver des objets, n'importe lesquels que ce soit, ça peut être de la Pokéball, Super Ball, aux champis, aux objets qui se revendent plus ou moins cher. Donc simplement vous faites cette technique, vous regardez par terre et puis vous allez voir, soit comme on a vu précédemment, vous savez comme dans Karate Violet on trouvait des objets avec cette technique assez facilement. On appuyait sur A, on allait sur l'objet avec l'espèce d'aura rouge qui ressort de la Pokéball et on appuie sur A et puis on récupère l'objet tout simplement, et puis là on a un petit sentiment par terre, on n'a pas besoin d'appuyer sur A, on va juste aller dessus et puis ça nous fait récupérer l'objet en question, et puis voilà, vous cherchez un petit peu partout dans Illumis honnêtement, qui est bien sûr représenté, qui est inspiré de Paris, et franchement voilà c'est une très bonne technique. Et voilà pour la première astuce, on passe à la deuxième du coup. La deuxième astuce, je l'ai appelée nulle autre que la chasse méga facile des méga fragments. Alors les méga fragments c'est quoi? C'est ceci ce que vous allez trouver avec des espèces de cristaux, on va dire un peu rosés, que ce soit par terre ou bien des fois vous allez les voir en hauteur que vous ne pourrez pas atteindre avec vos Pokémon type normaux, eau, que ce soit plante, feu, etc. Et puis vous allez trouver ça un peu embêtant. Du coup moi ce que je vous conseille pour faciliter votre chasse au méga facile, la rendre méga facile pour chasser les méga fragments, prenez juste un Pokémon de type vol avec des capacités vol ou plus. En fait, capacité vol c'est pas important, vous prenez juste un Pokémon de type vol en fait, voilà, parce qu'il vole, du coup il a la capacité de voler, et du coup s'il y a un méga fragment par exemple, regardez juste ici, hop, on va aller là, on va plus sélectionner celui-là, et puis on fait une attaque au pif par exemple cruelle, voilà. Un Pokémon qui va rester à terre va jamais pouvoir faire ça, alors que votre Pokémon en question va pouvoir le faire tout simplement, et puis voilà, c'est une astuce super agréable qui va aussi vous faciliter la tâche. Deuxième astuce, cette fois-ci, on se retrouve pour les quêtes secondaires 2.0, je les appelle, hein, voilà, comme vous avez pu le voir. Du coup, on va dans les quêtes secondaires, là vous le voyez pas, mais en gros, regardez les quêtes secondaires, si on les appelle les 2.0, c'est pas pour rien. C'est premièrement, soit les quêtes qui vont vous faire un peu taffer, tourner autour dans la ville, etc., d'Illumis, mais qui vont vous rapporter quand même un gros paquet, comme la mission secondaire numéro 3, le Ténéfix du cimetière, avec une dame qui, une fois la quête terminée, vous passe 4000 Pokédollars, ce qui n'est pas rien comparé aux autres missions qui sont pas très chères, du coup, qui vous rapportent 1000 ou plus ou moins de Pokédollars. Voilà, et puis il y a les deuxièmes missions secondaires 2.0 comme je les ai appelées juste avant, qui elles vont plus être du genre, voilà, vous voulez remplir une quête secondaire mais en même temps vous vous concentrez, par exemple vous commencez le jeu sur les quêtes principales et sur l'histoire, et bien faites les quêtes que vous pouvez faire tout de suite et même qui rapportent pas, voilà, donc il y a celles que j'ai dit auparavant qui rapportent le plus, ou soit ces quêtes secondaires 2.0 là, qui sont les plus faciles. Par exemple là on peut avoir des missions, voilà, par exemple une mission secondaire où c'est que une fille nous demande de toucher un abo, tout simplement, donc j'avais l'abo, du coup hop, on le fout dans notre équipe, s'il nous demande de le foutre dans notre équipe, hop, on reparle à la personne qui nous demande, qui est demandeur ou demandeuse de la mission, et puis après on rapporte tout de suite, on complète tout de suite la mission, ce qui est vraiment franchement qui peut nous rapporter beaucoup en pas mal de temps pour les missions secondaires à 2.0. Voilà pour la troisième astuce, on passe à la quatrième du coup et avant-dernière. On avait marre d'attendre des plombes pour passer du jour à la nuit, ou inversement pour soit passer du jour à la nuit pour la Royal Zelda, pour continuer votre avancée dans les rangs au plus au-dessus, et puis vous attendez, vous passez votre journée à, du coup vous êtes obligé de vous occuper en attendant, surtout si vous avez tout fait, ça doit être super chiant. On a la solution pour vous, si vous voulez avancer au plus vite, vous trouvez un banc, tout simplement juste un banc, n'importe quel banc, que ce soit un banc ici ou ailleurs, même dans les zones sauvages de Pokémon, sauvages, si vous trouvez un banc, vous faites vous asseoir, et si je m'asseye un peu, vous faites juste passer le temps en fait, voilà, restez ici jusqu'au matin, vu que là on est le soir, et puis vous faites juste oui tout simplement, et puis là voilà, ça va faire la cinématique, voilà, zone de combat. Moi j'ai pas participé là actuellement dans cette nuit, donc ils ne mettent aucune médaille, etc., c'est complètement normal, et puis voilà, pour passer du jour à la nuit, pour faire vos missions principales concernant la Royal Zelda, bien c'est la technique la plus rapide pour passer du jour à la nuit et pas attendre 200 ans en journée et puis faire n'importe quoi en attendant jusque la nuit passe. C'est la technique pour passer directement du jour à la nuit ou inversement. Cinquième et dernière astuce pour vous faciliter la vie sur Pokémon, sur Légende de Pokémon Zelda, c'est la technique du PNJ ramasse-ball. Alors est-ce que c'est une technique? Oui et non, on va plus dire que non, mais ça va vous arranger vraiment franchement. Par exemple, on va aller dans n'importe quel centre d'aventure de centre Pokémon, on va sélectionner celui-là, mais c'est dans n'importe lequel autre sinon. Voilà, il y a ce type de vent qui d'habitude quand on n'a pas fait ce qu'il faut, ou plutôt perdu des balls, il nous dit juste et il nous explique que voilà, qui nous redonnerait ses balles. En fait, ce type, c'est le type qui va, par exemple, vous allez aller dans une zone sauvage pour ça, chasser des Pokémon sauvages, et vous allez les viser avec ZL, et puis avec ZR, vous allez lancer votre ball. Vous allez soit le rater, soit le manquer, mais plus, c'est quand, honnêtement, quand vous le ratez, ça veut dire que vous lancez la ball, mais soit le Pokémon disparaît parce que c'est un fuyard, ou soit le Pokémon ne veut pas se faire attraper, etc., parce qu'il est en colère, il faut que vous battiez contre lui avec un de vos Pokémon. Du coup, ce type-là, devant tous les centres Pokémon d'Illumis, vous lui parlez tout simplement, et va vous redonner vos Pokéballs de vos lancers ratés sur les Pokémon que vous avez fait auparavant dans les zones sauvages. Donc allez lui parler assez régulièrement
régulièrement, surtout si vous avez chassé des Pokémon, que ce soit en normal ou en shiny, ceux que vous n'avez pas ou ceux que vous voulez avoir en shiny. Et puis ce type va vous donner toutes les balls que vous avez ratées dans ce. Voilà, c'est pour ça que c'est on appelle le PNJ ramasse ball dans le coin parisien, même si c'est inspiré de Paris, c'est Illumis, mais c'est pareil. Voilà, donc là il nous a redonné 18 Pokéballs parce qu'on a raté 18 fois. Tout à l'heure, oui, j'ai essayé d'attraper un Pichu là, dans les zones sauvages. Bref, je l'ai raté, et puis du coup, voilà, c'est ce type de vent qui va nous servir grandement lui de refoutre des sous inutiles quand on rate les Pokémon. Et bien lui, il va être là pour nous les redonner, donc fonctionnalité très impressionnante et puis pas du tout prévue. Par nous-mêmes, les joueurs, par les développeurs. En plus, ils pouvaient mettre ça en mode payant, genre 100 Pokédollars ou moins 200 Pokédollars pour récupérer toutes les balls. Non, là, c'est gratuit, c'est pour ça que c'est la meilleure des techniques que je peux vous présenter dans ces astuces pour vous faciliter la tâche dans les gens de Pokémon Zeta. Voilà, on arrive à la fin de la 5e, j'espère que ça vous a plu. Peut-être plus tard, je retrouverai 5 astuces que je vous représenterai en short, comme ça, en mode short sur YouTube, même si ça va pas être un short, je pense plus que ça va être en mode vidéo, mais ça va être en mode portrait pour short, mais vu que c'est ça, je pense que ça va dépasser les 3 minutes. Voilà quoi, c'était Scorpion, tous les liens sont dans la description comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, ou le prochain son, ou les deux la prochaine fois. J'espère que vous kiffez les sons aussi que je mets sur la chaîne, parce que honnêtement, moi quand j'écris, c'est pas qu'à moitié, même si j'en ai plein le cul d'écrire 3-4 lignes au bout d'un moment, voilà, mais sinon, eh bien, voilà, moi ça me fait plaisir de partager mes projets puisque je fais en mode créatif, pas sur Fortnite, mais bien entendu sur ma chaîne YouTube. C'était Scorpion, on se retrouve pour la prochaine vidéo et moi je vous dis ciao, et pas seulement, on dit ciao avec Monsieur Crocodile. Salut, salut.